Hello, hello. Ça y est, c'est parti pour le rendez-vous du mardi. Donc, je vous avoue que je suis franchement à la bourre. Donc voilà, je suis à la bourre. Donc, ça vous laisse le temps d'arriver. Donc oui, j'ai toujours mes bébés, hein, qui font toujours le bazar à côté. Donc si vous venez d'arriver, ce serait cool de pouvoir partager. Parce que je suis encore et toujours en prison. Il va falloir que je regarde le film The Rock pour me rappeler comment ils ont fait pour se sauver d'Alcatraz. Qui sait, j'arriverai peut-être à me sauver de Facebook. Hein. Allez. Donc désolé, hein, je publie en même temps sur des lives anglais, donc s'il faut que je dise quelques mots en anglais, eh ben je serai obligée. On va éviter. Bon, allez, c'est fait. Alors, ce soir, ce qu'on va faire, on va faire un splurge. Parce que j'en ai reçu pas mal. Que je vous ai montré que j'ai reçu en cadeau. Grâce à vous, mes petites youyou. Et puis, on va se mettre un petit peu de musique. Hop. Salut. Donc, alors je sais pas chez vous, mais chez nous, il fait hyper lourd. Il fait même très chaud, je dirais. Bon, alors je sais pas ce que c'est. On va mettre de la musique, mais je sais pas ce que c'est. Hein, on découvrira ça ensemble, comme d'hab. Donc, on va commencer par notre Glorious, notre base séborégulatrice, hein, comme d'hab, qui va venir retirer l'excès de sébum que l'on a tous sur la zone T, parfois même jusqu'au menton. Donc, on va commencer par ça. Je vous rappelle qu'elle fait partie du culot du mois. Sympa, hein, serre-tête. J'adore, moi. Alors, ne vous méprenez pas, ce ne sont pas des oreilles de chat. Alors, juste avec ça, on va venir faire l'intégralité de notre visage. Donc, en plus, la Glorious, elle va venir séborégulariser non seulement votre zone T, mais en plus, elle va venir protéger votre peau de tout ce qui est pollution, fumée de cigarette, maquillage. Enfin bref, elle vient. C'est un filtre qu'on met sur la peau. Tout simplement. Donc elle vient protéger votre peau. Même si vous ne vous maquillez pas, vous pouvez très bien en mettre pour protéger votre peau. Je vais essayer de vous épingler mon lien. Si je l'ai encore. Mais je ne sais pas. Eh bien non, je ne l'ai pas. Donc je mettrai en barre de commentaires. Comme d'habitude. Donc on a fini avec notre Glorious. Ensuite,
On va venir corriger les imperfections de notre visage avec notre correcteur qui corrige toutes les imperfections. Alors, chez moi, c'est toujours pareil, c'est les cernes. Oh mince, j'ai oublié mon miroir. Ça, c'est très embêtant. C'est pas grave, je vais en trouver un autre. Donc, moi, c'est toujours pareil, c'est les cernes. Donc, en forme de triangle. Donc, je vous le rappelle, hein, dans le Kudo du mois, c'est soit la base, soit le correcteur pour commencer en premier article. Il faut choisir entre les deux. Ou si vous ne voulez pas choisir, vous prenez 2 Kudo. Donc, on y va. On tapote. On tapote. On n'étire pas la matière. C'est pour ça qu'on vient avec le Beauty. Alors, il y en a qui le font aussi avec les doigts. Moi, je l'ai déjà dit, j'aime pas trop. Donc, bien évidemment, ça va faire plus pâle, puisque c'est une teinte en dessous de ma couleur de carnation de peau. Et puis, ben là, je m'aperçois que j'ai eu encore la main un peu lourde. Donc, du coup, bon, on va faire tout le visage. Pour pas avoir d'épaisseur, en fait, au niveau des cernes. Sinon, ça va nous faire une grosse épaisseur. Donc, vous avez déjà vu, regardez déjà par rapport à mon front, le reste du visage. Donc, vous voyez, si jamais vous avez une coupe rose, eh bien, hop, vous venez tapoter votre produit. Alors là, pourtant, je pensais ne pas en avoir mis trop. Eh ben si. J'en ai mis trop, donc du coup, ben, j'ai fait le visage complet. Et pourtant, vous avez vu, j'ai pas mis grand-chose. Hein. C'est pas grave, ce qui reste sur le Beauty, ça viendra nous servir si jamais on déborde un petit peu. Inola, le chien est en train de faire des bêtises en bas. Ensuite, on va venir mettre... Ah ben non, que je suis bête, on n'en a pas besoin. Je voulais mettre la base sur mes yeux, mais comme ce soir on travaille avec les splurges, la base pour les yeux, elle est déjà dedans. Oh, merci pour les petits cœurs. Elle est... regarde. Donc là, je vais venir mettre mon fond de teint. Aïe. Avec mon pinceau à fond de teint, qui doit être quelque part par là. Donc, celui-ci, pareil, il fait partie du Kudo de ce mois-ci, en 3e choix. C'est le pinceau à fond de teint liquide. Donc, on secoue parce que ce sont des pigments naturels. On vient bien vider sa pipette. Hop. Et on recommence. On ressecoue parce qu'on est venu vider le contenu de sa pipette. Ensuite, alors, pour les fonds de teint liquides, il vaut mieux des pinceaux comme ceci et non pas des pinceaux comme ça, parce que vous n'allez pas étirer la matière de la même façon en fait. Et puis en plus, vous allez en mettre plus. Donc, on y va. Je vous montre 1 et 2 gouttes. Donc en fait, ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'au milieu, ça vous fait comme une petite éponge en fait, qui va venir garder le produit. Et en fait, les poils vont servir uniquement à bien venir étaler votre fond de teint. Donc moi, ma couleur, c'est taffetas. Alors, hop, on y va. On va faire des petits points par
tout, histoire qu'on ait de la matière. Et c'est parti, maintenant on fait des petits ronds. D'où l'intérêt donc des petits poils autour de notre petit morceau qui imprègne bien le fond de teint au milieu. Par contre, ça me saoule un peu la musique. Ah. Et si je fais l'inverse, c'est encore moins bien. Donc on y va. On va venir bien étirer notre fond de teint. Alors, si vous avez acheté le fond de teint et que vous me dites « je comprends pas, il ne fait pas comme toi » ou « je dois mettre plus de gouttes », première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous avez déjà le bon pinceau? Parce qu'en fait, celui-ci, ça va être le pinceau avec le fond de teint qu'on va venir mettre sur le dos de sa main et qu'on va venir chercher et après qu'on va étirer. Alors que là, comme il est en liquide, on vient déposer les 2 gouttes ici. Et on travaille en forme de cercle. Donc, on va toujours bien jusque la racine des cheveux. Moi, je vais à l'entrée des oreilles. On peut descendre un petit peu ici si on veut éviter. Bon, après, il ne doit pas y avoir des grosses démarcations si c'est à la teinte de votre visage, à moins que vous aimez bien avoir un teint un peu plus soutenu et à ce moment-là, prendre une teinte au-dessus, voire 2 même. Donc, voilà pour notre fond de teint. Je trouve qu'on est pas mal. On est plutôt pas mal. Ensuite, avec ma poudre, qui fait aussi partie du Kudo de ce mois-ci, je vais venir fixer mon fond de teint, mais aussi encore rematifier mon teint. Et en plus, ce qui est bien avec la poudre, c'est que ça vous fait tenir le make-up toute la journée. Donc l'avantage de cette petite poudre lip, c'est que vous avez un tamis. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et en fait, avec la quantité qu'il y a sur le tamis, vous en avez largement assez pour tout le visage. Donc je commence toujours par la zone T. Parce qu'évidemment, c'est là qu'on est le plus embêté. Surtout là, pendant l'été. Moi, je vois, par exemple, je m'expose pas au soleil. Donc, évidemment, je vais rester tout le temps blanche. Donc, oui, je vais mettre du fond de teint, même en plein été. Alors, pour celles qui bronzent, c'est vous, après, qui voyez pour les couleurs de fond de teint, si vous voulez quand même en mettre, je sais pas, pour le soir ou pour les jours d'été où il va pas faire très beau. Ou peut-être pour les quelques mois derrière, si vous gardez votre bronzage, si vous voulez un fond de teint. Alors là, c'est vous qui savez comment vous bronzez, en fait. Ça, nous, on ne peut pas savoir à l'avance comment vous bronzez. Et voilà, on a un teint juste sublime pour commencer à faire un petit peu de Picasso. Notre petite touch beard. Ensuite, alors je glisse encore. Voilà. Alors, comme je suis à la bourre, eh ben, j'ai pas sorti mes pinceaux. Donc je vais le faire. Je m'excuse. Mais c'est pas comme si j'en avais pas, hein, qu'il fallait pas chercher un petit peu. J'avoue, j'ai un souci avec les pinceaux. J'ai un petit problème d'addiction. C'est parce qu'en fait, les splash, on travaille avec un pinceau. Enfin, moi, c'est le seul après que j'ai arrivé
a trouvé qu'il travaillait super bien le splurge, excusez-moi. Et ben c'est le pinceau unique. Je trouve que c'est le seul qui arrive à correctement bien travailler la matière. Je vous rappelle quand même que les splurges, comme les splash, on peut les mettre sur la bouche comme sur les yeux. On n'oublie pas qu'il n'y a pas de produits chimiques. Donc, ce qu'on peut se mettre sur les yeux, eh bien, on peut se le mettre sur la bouche. Mais c'est dingue, ça. Je l'avais hier. Encore un qui a des petites pattes et puis qui s'est fait la malle, j'ai l'impression. Non, ça y est, je l'ai retrouvé. Chouette. Mais il veut pas venir. Le voilà. Donc ça, c'est mon pinceau à splurge. Oh, je vais y arriver, lui. Voilà. Tiens, je vais venir me donner un petit coup de bonne mine. Et pour la bonne mine, qu'est-ce qu'on met? Notre petit blush Stunning. Alors oui, il est très rosé. Du coup, on n'en met pas beaucoup. Donc ce qu'on fait, le sourire d'hypocrite, pour avoir le bombé de la joue, on fait un petit point et on étire. Et tout de suite, ça vous donne un bon petit coup de mine. Hein, tout de suite, regardez. Hop, hop. Vous avez vu la différence? Pareil de l'autre côté. Tac, et on étire. Bon, vous êtes tous devant vos barbecues, comment ça se passe là ce soir? Où il n'y a que des hommes qui se maquillent? Non, quand même. Attendez, hop. Je trouve que j'en ai moins de ce côté-là. Ouais, c'est mieux. Donc, notre petit blush. Oh, je pense que notre petite Behold, on viendra la mettre tout à l'heure. Donc, je ne savais pas trop quelle couleur choisir. Et j'avoue que grâce à vous, j'ai l'embarras du choix. Donc, j'avais pensé à un petit Happy. Je vous montre la couleur. Ça fait un peu bleuté, bleuté mauve. Donc ça, c'est un mat. Donc lui, je vais venir le travailler en base. Alors, toujours pareil avec les splashes, j'y vais doucement. Parce que, eh bien, hier, dans le live que j'ai fait hier, donc oui, maintenant, le lundi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, peut-être le samedi, ça va dépendre, je suis sur Periscope, pour ceux qui veulent savoir. Donc, généralement, vous avez une notif sur Facebook qui vous dit que je suis sur Periscope et ça vous donne un lien pour venir me rejoindre si vous avez envie. Par contre, je le fais un peu plus tard sur Periscope. Je commence à 21h. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que, bon, ben là, trop tard. Mais je vous l'avais montré avant. Vous avez vu, je m'en suis jamais servi. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Mais comme la dernière fois, je m'étais fait un maquillage bleu et qu'apparemment, tout le monde m'a dit que ça m'allait bien. Et je crois que c'est peut-être la photo où j'ai eu le plus de commentaires où vous m'aviez dit que justement, ça m'éclaircissait le regard. Pourquoi j'ai un regard noir? J'ai un regard gentil pourtant, je comprends pas. Donc, je vais remonter
sur la paupière du dessus, tout simplement parce que j'ai un peu la paupière tombante. Ben oui, j'ai plus 20 ans. Donc du coup, normalement à partir de demain, je sors de prison. Enfin, ce soir minuit. On est content. Il est temps. Donc moi, je remets un petit peu. Et bien, vous savez quoi? Je trouve juste ça sublime. Alors après, moi, c'est vrai que j'aime bien le mauve. Et bizarrement, je n'en porte pas. Donc, on va venir faire pareil de l'autre côté. Pour avoir les deux mêmes yeux, c'est toujours mieux. Donc, je vous rappelle qu'avec les splurges, on n'est pas obligé de mettre la base puisque la base est déjà dans notre produit. Coucou Minou! Ça va mieux? Il est sympa mon violet mauve? Ou mince? On va venir flouter. Ou frouter, c'est comme on veut. Chacun dit comme il veut. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il vaut mieux venir en rajouter plutôt que de... les questions, on peut les faire en MP après, s'il vous plaît, parce que là, c'est juste un peu compliqué. Merci. Vaut mieux venir en rajouter plutôt que d'être obligé de frouter comme on veut. On va peut-être pas dire frouter, hein, parce qu'on a pas mal de Canadiens, donc on va éviter. Alors, pour les Canadiens qui nous regardent, sachez que chez nous, frouter, ça ne veut pas dire comme chez vous, c'est quand on travaille la matière. Et comme je vous l'ai dit dans chaque live, le floutage, c'est la réussite d'un bon maquillage. On viendrait bien se faire un petit ras de cils, là. Cette petite couleur, je la trouve sympa. Ouais, c'est plutôt sympa. Il est vraiment très joli celui-là. Donc c'est le Happy. Ah, j'ai pas mon éponge magique. Non, j'ai pas mon éponge magique ce soir. Donc le petit tapis, on va le ranger. Et du coup, qu'est-ce que je vais mettre comme autre couleur? Après, je suis un peu bête, j'aurais pu vous faire un mélange splash splurge, mais je ne l'ai pas fait. Alors, on a celui-là qui est le magnificent. Donc là, on est sur du noir. Par exemple, celui-là, pour un charbonneux, c'est juste... C'est ça que j'aime bien chez Younique, parce que moi, personnellement, j'aime bien les charbonneux. Mais... Quand on fait un charbonneux, d'habitude, on met d'abord un crayon Knoll grossièrement sur la paupière qu'on vient flouter, qu'on vient travailler. Ensuite, par-dessus, il faut venir remettre un fard bien noir pour avoir justement cet effet charbonneux. Alors que chez Younique, en fait, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé parce que les noirs sont vraiment déjà très costauds. Donc, il suffit juste, faut juste y aller progressivement, quoi.
Donc on a le élégant, mais apparemment je vous l'ai déjà présenté. Alors après je m'excuse si je m'y perds dans mes lives, vu que j'en fais sur pas mal de droits différents. Où j'ai le noble. Ah, on pourrait faire un violet bleu avec un peu plus foncé. Sympa l'idée. Tiens, je mets pas toute seule maintenant. C'est une première. Première atout. Hein. Sinon, celui-là, c'est lequel? Le Mysterious. Je vais quand même vous le montrer. Oui, celui-là, je m'en suis servi hier sur Periscope. Et il est vraiment très joli. Il n'y a rien à acheter. Et en plus, ce qui est bien, c'est que celui-là, en tant que rouge à lèvres, il passe très bien, en fait. Donc, on y va. Donc, on a dit le noble. Donc, lui, c'est plutôt un mauve pailleté. Donc, lui, je pense que je vais venir le travailler en coin externe de l'œil. Pareil, on y va piano. Hein. Et bien, il dit juste sublissime aussi celui-là. Alors vous allez dire, oui, elle est toujours en train de nous dire, elles sont tous topissimes. Mais le truc, c'est que j'ai pas encore trouvé un produit que j'aimais pas. Alors quand je l'aimerais pas, vous le saurez. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que même des couleurs que moi, j'avais pas l'habitude de travailler, comme les bleus, les violets que je travaillais pas non plus. Eh bien, je dois dire que c'est un chouette rendu. Alors, petite info. Attendez, je me remonte parce que j'ai mon siège qui descend tout seul. Et comme je suis déjà pas bien grande, hop, s'il descend, on n'est pas embêté. Donc, comme je le disais, pour la garantie couleur de ce mois-ci pour votre fond de teint, j'ai une cliente qui s'est trompée lors de sa commande qu'elle a passée toute seule. Je suis passée la voir tous les deux parce que elle voulait voilà, qu'on revoie ensemble les couleurs de fond de teint qui lui iraient mieux. Et elle n'a pas été embêtée 3 heures. Hein, on a juste repris la nouvelle teinte et puis voilà. Donc, ne paniquez pas si jamais vous vous trompez de couleur. Donc, je vais venir en remettre un petit peu parce que je l'aime bien. Par contre, la lumière, du coup, pour vous, ça ne va plus du tout. Un jour, je vais y arriver avec la lumière. Alors, sur ma chaîne YouTube, les lives, généralement, je les fais à la lumière du jour parce que je les fais... Ouais, ça va mieux. Je l'ai fait à la lumière du jour. Je vais venir en rajouter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Coucou ma belle. En MP après, s'il te plaît. Je finis mon live et après je viens de voir. Merci. Je vais venir en red seal. Hop. Avec un pinceau creux d'œil. Donc celui-là aussi, c'est un chin unique. C'est le Crazy Brush. Je vais venir donc travailler le creux d'œil et puis bien mélanger les matières. Enfin, les deux couleurs. Donc là, on a un mat et un crémeux pailleté.
Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve ça juste sublime, quoi. Ah, moi j'ai de l'orage qui arrive. Ça commence à souffler. À mon avis, dans peu de temps. Ça va nous tomber dessus. Pareil de l'autre côté. On aurait pu prendre 3 couleurs, par exemple, le élégant, venir le mettre en creux d'œil. Mais je trouve quand même ça super sympa de mélanger comme ça des mauves. Alors j'aime bien de venir refaire mon ras de cils en dessous. Déjà ça fait un rappel de l'œil, de la couleur du dessus, et surtout ça structure super bien le regard, quoi. Pareil, hop, petit pinceau spécial creux de l'œil. Donc en fait, ce qui est bien avec celui-là, c'est le poil n'est pas tout souple comme un fluffy. C'est vraiment un creux d'œil. Donc pour les matières un peu crémeuses, ça va toujours mieux pour les étirer, je trouve. On va venir travailler le dessous. Je trouve ça plutôt très très sympa. Hein? C'est plutôt sympa quand même. Même bien. En plus, ça rappelle un peu la couleur de ma chemise. On va croire que j'ai fait mes yeux pareil que ma chemise. Alors que je n'étais pas voulu. Donc, voilà. On va venir apporter un petit peu de point lumière à tout ça. Et après, on viendra faire notre trait d'eyeliner. Alors, je suis en train de... Je vais plutôt prendre mon stick illuminateur. Donc, celui-là, c'est le iridescent. Donc, celui-là, il est en forme de stick. Mais bon, pour le visage... On va venir avec un autre pinceau pour venir apporter des petites touches. Donc on va en venir mettre là. Oh, j'ai pas fait, mince. Je m'arrête, j'ai fait une bêtise. On va revenir. Ah zut, comme j'ai tellement peu l'habitude de me les faire que j'ai oublié. Déjà, on va venir discipliner son sourcil. Et ensuite, alors moi, c'est le médium. Vous avez aussi la palette. Je l'ai, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Et là, je vais venir en fait refaire des traits, mais en assurant mes traits. Pas faire un trait net comme ça qui fait pas beau. Et surtout... bien garder ses sourcils comme si... faut pas bouger vos sourcils. Parce que
comme une personne comme moi qui parle beaucoup avec les yeux, si vous faites ça, vous allez avoir l'air étonné toute la journée. Donc, on ne les bouge pas et en assurant, on vient les remplir. Alors, pour ceux qui n'en ont pas de sourcils, donc qui sont vraiment très très fins et qu'on ne voit presque pas, je vous conseille plus la palette. Et en fait, la palette, il faut travailler avec un, comment ça s'appelle, un pinceau d'un côté. Alors nous, on l'a chez Younique, c'est le pinceau artiste. C'est un côté biseauté et un côté plat. Donc le côté biseauté, ben, pour venir tracer vos contours, et le côté plat pour venir faire votre remplissage et poser votre gel. Donc en fait, moi, c'est en regardant, non pas que je sois narcissique. Ah, ça va encore donner un truc à dire à mes détracteurs, ça. Bon, c'est pas grave. Mais oui, je me regarde pour me corriger et en fait, je me suis aperçue qu'ici, au niveau du sourcil, eh ben, je n'avais plus du tout, enfin presque plus, de micro-blending. Donc du coup, hop, highlighter, on y va. Donc, on y va, on va faire là. On amène un point lumière ici. Je vous rappelle que c'est avec celui-là que je fais et pas avec la palette à contouring là. Et je vais bientôt le recevoir en tube couleur rose gold. Donc un point lumière au niveau du sourcil. Bon, après, n'y allez pas trop fort, hein, ça fait un peu boule à facette. Hein. On va en amener là. Les points lumière, les filles, c'est très important. Tout de suite, ça égaye un regard. Donc après, on va venir un petit peu l'estomper. On va faire l'autre côté. Je suis désolée. Hein. C'est parce que comme c'est orageux, à mon avis, ils sont en train de s'énerver là. On va venir en mettre sur l'arête du nez. On va remonter là. On peut même faire un triangle en fait ici, au niveau là. Entre les sourcils, vous pouvez faire un triangle comme ceci. Alors là, oui, pour l'instant, ça ressemble à rien. On va venir flouter, on va venir estomper. Là. Et au niveau de la fossette. Donc, je le referme. Par contre, je vais venir estomper tout ça. Donc, moi, je prends un gros pinceau pour le faire. Donc, je vais venir estomper là. Juste pour que votre point lumière, bon, à part là, hein, après, si vous voulez venir le faire, on peut. Mais c'est juste pour que ça fasse pas... En fait, que ça se fonde bien dans le make-up. Hein. Que ça ne fasse pas des traits, tac, 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 partout.
Voilà. J'ai oublié un endroit. La fossette. Ah non, je l'ai faite. C'est quoi que j'ai oublié? Ah oui, c'est le creux d'œil. Bon, là, il m'en reste un petit peu sur le pinceau, mais pas suffisamment. Voilà. Je les remets tout de suite dans la boîte. Ça m'évitera de chercher 3 heures quand j'aurai fini. Qu'est-ce qu'elle me donne chaud, cette lampe. Alors, ce soir, je vais venir me mettre un petit coup de trait de crayon. Alors, celui-ci, c'est le Polished. Donc, c'est un gris, en fait. Hop, on va venir le mettre sur la muqueuse. Hop, tout de suite, ça agrandit le regard. Hop. Autant que le blanc, ça vous agrandit le regard, autant que le noir, ça a tendance à vous le rapetissir. Là, je vais venir faire un petit trait de ras de cils supérieur, comme un eyeliner. Alors, j'avoue qu'au crayon, je galère toujours un peu. Donc, du coup, c'est tout. Je vais le faire là. Sans vous mettre le pinceau dans l'œil. Celui-là, c'est exactement le même que le gris que je viens de mettre, sauf que celui-là, je viens de le mettre en ras de cils. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on commence un charbonné, et bien on commence avec celui-là qu'on vient flouter. Alors, je vous avais déjà expliqué, lorsque vous ne savez pas très bien le faire, c'est tout simple. Vous venez tapoter avec votre crayon au plus près des uns des autres pour que ça fasse tout simplement une ligne droite. Alors moi, c'est toujours cette partie-là qui est la plus compliquée, ça me chatouille. Bon, je pense qu'on est à peu près d'équerre. Ouais, on y est, je crois. Après, on n'a jamais la même symétrie au niveau des yeux. Vous voyez que j'ai bien fait d'avoir gardé mon beauty de tout à l'heure qui était plein de correcteurs. Donc, avant de venir me faire les cils, de venir me faire mon regard de biche, je vais venir avec ma touche Behold. Donc, il y en a qui appellent ça de la terre de terracotta aussi. Donc, celle-ci, c'est de la Beachfront. Chez Unique, ça s'appelle Beachfront. Et la mienne, c'est Sunset. Donc, je vous l'ai déjà dit, on vient prendre de la matière. Pour savoir où il faut le mettre, c'est pas compliqué, on fait le poisson.
Et voilà, et vous creusez et vous avez l'endroit où vous devez le mettre. Alors, différemment du contouring, allez savoir pourquoi. Je ne saurais pas vous donner la réponse. Eh bien, lui, par contre, le beachfront, je le fais en 3. Et là, c'est dommage qu'avec la lumière, vous vous rendiez pas compte, mais il est juste sublissime. Vous avez vu, en fait, c'est un mélange de couleurs. C'est juste sublime. Donc, on fait la méthode du 3. Par contre, moi, je suis sous une lampe, je suis juste une horreur. La preuve que ça tient, j'en ai pas partout. Donc, la méthode du 3, on part du milieu du front, on descend. Hop. On fait le creux de la joue. Vous avez vu la petite photo que je vous ai postée hier? Enfin, en fait, c'était pas une photo, c'était une petite vidéo. Et je viens mettre aussi là, au niveau de la mâchoire. Alors, allez savoir pourquoi je le fais avec la beachfront et que je ne le fais pas avec le contouring. C'est une excellente question. Je me la poserai un de ces 4 quand j'aurai le temps et j'y penserai. Le poisson. Alors, juste un truc pour le replay, que je vous le dise maintenant. Maintenant, à partir de minuit, je coupe mon téléphone systématiquement. Parce que les appels à 3-4 heures du matin, je sais bien qu'on n'est pas toujours sur le même fuseau horaire. Mais je dois avouer que bon, c'est un petit peu fatigant. Pareil, je vais venir faire mon front. Parce que là, on peut dire que depuis quelques jours, ça n'arrête pas quand même, les appels à point d'heure. Donc, j'ai une vie à côté. Malgré que je vous ai expliqué que Unix, c'était génial parce qu'on faisait les horaires qu'on veut. Donc, justement, en pleine nuit, j'aimerais bien pouvoir dormir. Je vais venir faire un petit truc qui n'était pas prévu. Mais comme les idées me viennent au fur et à mesure. Un petit sculpting du nez. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mes tutos sur ma chaîne YouTube. Donc non, il est taché, il a été lavé, mais il est taché. Pour le contouring, là je vais vous faire le tuto pour les cils 3D. Là. Et là. Donc, on en a fini avec notre beachfront. Alors oui, je remets toujours dans les cartons parce que ça va mieux arranger. Parce que des fois, les emballages sont un peu bombés. Au moins, dans les carrés, c'est bien. Dans les boîtes, c'est bien carré, c'est bien plat. Et oui, c'est le moment qu'on attend toutes. Le épique. Petite dédicace à notre petite Christiane pour le épique. Donc, on va déjà commencer par le épique. Si vous avez le épique, vous commencez par le épique. Si vous n'avez que le 3D, vous commencez par le gel transplantant. Hop, moi je commence par le épique. Je vous remonte toujours mes cils avant. Et maintenant, on y va. Donc, en zigzag, en tournant un peu son pinceau.
Alors hier, je pense que vous n'avez pas dû faire plus attention que ça. Mais surtout si vous n'étiez pas sur Periscope avec moi au moment où je l'ai fait. Mais en fait, hier, j'ai fait au-dessus et en dessous. Et hier, j'avais pas mis le 3D. Je n'avais mis que le épique hier. Alors, ça change pas déjà quelque chose? C'est magique, hein? Magique, magique. On prend notre fibre. Et là, en fait, on va juste venir la tapoter. Donc, à mi-longueur sur les extrémités. Vous pouvez poser votre pinceau à mi-longueur et hop, vous allez vers l'extrémité. Surtout, n'allez pas à la racine parce que vous risquez de déposer de la fibre dans l'œil et ça gratte ça. Je vous montre. Un soir, j'essayerai, je vous montrerai. Ou peut-être que je le ferai directement sur YouTube pour vous obliger à aller sur YouTube. Sur YouTube, quand je le ferai, je ferai au moins 2-3 couches de fibres pour vous montrer qu'on peut vraiment faire un regard, si on veut, des cils à la russe en fait. Hop. Alors n'oubliez pas le cul d'eau les filles, hein. De toute façon la garantie pour la couleur, garantie couleur sur le correcteur et le fond de teint, à partir du moment où vous l'avez acheté pendant le Kudo du mois de mai, même si on est début juin, parce qu'en admettant que vous commandiez le 31 mai, c'est sûr que vous allez avoir vos produits au mois de juin. Ne vous inquiétez pas, la garantie fonctionne. Il faut juste que vos produits soient bien de juin. Mai, excusez-moi. Donc je vous dis, hein, tout à l'heure, une cliente qui s'est trompée. Je lui ai filé un petit coup de main. On a ressorti ensemble le numéro de commande. Donc avec le décalage horaire, par contre, n'essayez pas avant 14 h, vous n'aurez personne. Et vous pouvez, et c'est ouvert jusqu'à 20 h le soir. Donc pour celles qui travaillent, voilà. C'est juste qu'on n'est pas du tout sur les mêmes continents. Donc on n'a pas les mêmes fuseaux horaires. Allez, première couche de épique, la couche de fibre. Donc là, le épique, j'ai fini, j'ai fermé. Alors, pour celles qui ont des grands cils, essayez de laisser sécher un petit peu avant de mettre vos lunettes. Parce que j'ai vu ça tout à l'heure avec une cliente qui me disait qu'étant donné que le épique, il allonge et il recourbe vos cils, le truc, c'est qu'il ne faut pas mettre ses lunettes juste après. Laissez-le sécher. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein les carreaux des lunettes.
Et ça fait un peu comme des crottes de mouche. Et en plus, quand on essaie de les nettoyer, ça fait comme des crottes de mouche, ça fait tout gras. Alors après, petite astuce aussi pour la fibre, pour celles qui ont les cils qui sont fort recourbés, vous pouvez directement mettre votre fibre au-dessus. Moi, je les mets en dessous la fibre tout simplement parce que j'ai les cils super raides. Donc, je suis obligée de les recourber avec le épique. Mais si je les avais qui recourbaient naturellement, bien évidemment que je ne m'embêterais pas. Je le déposerai au-dessus. Et puis hop, tranquille. Le gel. Pour venir fixer tout ça, alors oui les filles, c'est pas magique. Il faut venir mettre votre gel de transplantation. Sinon, effectivement, la fibre, elle tombe. Mais si vous mettez bien votre gel, moi je l'ai mis samedi soir. En plus, j'avais pas le épique, j'avais que la fibre. Je l'ai gardé toute la soirée. Hein. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Alors, le petit souci que vous pourriez rencontrer, c'est si jamais vous mettez plusieurs couches et de plus vous souvenir où vous avez commencé, où vous avez arrêté. Alors, soit vous faites un œil par un œil, tout simplement, pour être sûr, parce que quand il y a déjà 2 couches, on risque de s'en mêler un peu les pinceaux. Donc, vaut mieux travailler un œil. Oui, effectivement, les chiens sont énervés. Donc, ça sent l'orage. Je regarde si je me suis pas mis de la fibre un petit peu partout, parce que bon, ça arrive. Hein. Sinon, dans ces cas-là, petite astuce. Comme d'habitude, hop, on vient retirer son excès, ou comme je vous ai déjà expliqué, avec votre petit pinceau fichu qui vous sert après de petite balayette en fait. Maintenant, on va mettre le rouge à lèvres. Bon, bah, le rouge à lèvres, on n'a pas le choix. Le soir, j'en ai qu'un de sorti. Donc, du coup, bah, ce soir, on aura fait un maquillage très soft, très nude. Bon, c'est bien des fois de rester dans des couleurs comme ça, très simple. Et oui, je suis toujours embêtée avec mes pinceaux. Encore, toujours. Après, c'est un peu de ma faute. Hein. Si j'en avais que 2 ou 3, je ne serais pas embêtée comme ça. Hein. Oh, c'est pas possible. Il me semblait que je l'avais sorti en plus, le biseauté. Bon, allez, je reprends le fameux panier à pinceau. Et on va bien arriver à trouver quelque chose là-dedans. Bon, allez, on va travailler dessus là. Hop. De toute façon, il me faut un biseauté. Je regarde bien si je l'ai bien nettoyé. Ouais. Donc, rappelez-vous, hein, les pinceaux, c'est comme les fourchettes. Une fois qu'on les a utilisés, on les nettoie. Hein. Donc, toujours au pinceau. Je vais déjà venir travailler le contour. Donc, je vous l'avais déjà expliqué. Moi, je préfère travailler au pinceau. Comme ça, les couches sont plus fines. Votre rouge à lèvres dure plus longtemps.
Et en plus, si jamais je vous le fais tester, c'est aussi une histoire d'hygiène. Eh bien, ça y est, il pleut. Alors, celui-ci, c'est le Stellar. Il fait partie des nudes. Et c'est vrai que moi, je l'aime bien. Et là, ben, on remplit. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais ça fait un petit maquillage très simple. Pour une fois, j'ai pas mis des yeux trop chargés ni une bouche trop chargée. Là, j'ai fait tout dans la simplicité. J'aime beaucoup. Bon, allez, on récapépète depuis le début tout ce qu'on a utilisé. Je vous avouerai que ça fait bizarre quand même de faire des lives sur des plateformes différentes. Parce que du coup, il y a des trucs que je ne me souviens plus que si j'ai dit à un tel endroit ou à un autre. C'est un peu bizarre. Enfin bref, ça va venir avec le temps. Donc, on a commencé par notre fameuse base Glorious, qui est séborégulatrice. Donc, c'est-à-dire qu'elle va venir atténuer la zone T qui est toujours plus grasse, même des fois le menton aussi qui est gras. Mais aussi, elle va venir mettre un filtre sur votre peau pour vous protéger de la fumée de cigarette, de la pollution. Donc, réduire l'excès de sébum. Donc, c'est la Glorious, qui, je vous le rappelle, est dans le kit du mois. Ensuite, je suis venue cacher mes cernes, mais on peut aussi cacher coupe rose. Tout à l'heure, j'ai ma cliente qui m'a dit « Hop, moi j'ai eu un petit point rouge, là, peut-être un petit vaisseau qui a éclaté, juste là. » Elle me dit « J'ai mis mon correcteur, nickel. » Vous voyez que ça marche? Donc, je suis venue mettre mon correcteur d'imperfection, moi, au niveau des cernes. Donc, pour le Cudo du mois, soit la Glorious, soit le correcteur. Premier produit, l'un ou l'autre. Ensuite, je suis venue mettre mon fond de teint. Alors, moi, c'est taffetas. Mais on n'a pas toutes la même teinte de peau. Alors, si vous voulez tester, j'ai quelques teintes, mais pas toutes. J'ai plutôt les clairs, pas les foncés. Eh bien, pas de souci, vous pouvez le tester si vous voulez le Cudo du mois, qui, je vous le rappelle, a la garantie couleur. C'est-à-dire que si la couleur ne vous plaît pas, que vous vous êtes trompé, que vous dites tout compte fait, c'est trop clair ou c'est trop foncé, pas de souci, je m'occupe de tout. Vous ne vous occupez de rien. C'est quand même bien, hein? Donc voilà, je suis venue mettre 2 gouttes pour la totalité du visage, sachant que le flacon fait 400 gouttes. Donc, minimum 6 mois, au moins. Le maximum, c'est 5. Donc, lui aussi, il est dans notre Cudo de ce mois-ci. Et je vais continuer avec le Cudo, pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Le Cudo, dedans, vous avez aussi, coucou ma belle, vous avez aussi la poudre transparente qui va venir fixer votre make-up. Donc, elle aussi, elle est dans le Cudo en 3e choix, ou la brume fixatrice que je vous ai déjà montré,
ou, je sais que ça fait beaucoup de ou, mais c'est comme ça. Le pinceau Unique spécial fond de teint liquide, donc qui est juste génial pour compter vos gouttes et après venir l'étaler. Je vous ai montré comment il était. Donc, il est juste tip top. Ou un pinceau à blush. Donc, on récapitule. La Glorious ou le correcteur. Systématiquement, le fond de teint. En troisième choix, le pinceau, la poudre transparente fixatrice, la brume fixatrice ou un pinceau, soit à blush, soit à fond de teint liquide. Tout ça pour 85 €. N'oubliez pas que rien que votre fond de teint en temps normal en vaut déjà 42. Elle aussi. Donc comptez, ça fait déjà 84 en temps normal. Donc voilà, donc le Kudo s'arrête le 31 mai, je vous le rappelle. Donc si vous le voulez, c'est maintenant. On va continuer avec le teint. Je suis venue me donner un petit effet bonne mine avec mon blush, toujours le même, le Stunning. Donc là, sur le bombé, petit sourire d'hypocrite, sur le bombé, et ensuite on étale vers le haut. Je vais finir avec je vais faire tout ce que j'ai fait au niveau du teint. Ensuite, je suis venue sculpter un peu mon visage en 3 avec ma Beachfront, que certains aussi appellent de la terre de terracotta. Donc moi, c'est la Sunset. Ensuite, je suis venue mettre mon stick qui s'appelle À la mode. Donc lui, je suis venue en mettre ici, 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 ici. Donc celui-là, c'est le iridescent. Iridescent, excusez-moi. Donc c'est pareil, vous allez longtemps avec un highlighter comme ça. Ah, et la Beachfront aussi, que je suis venue un petit peu sculpter mon nez. Un petit peu, pas beaucoup. Je suis venue retravailler un peu mes sourcils parce que ça y est, ça commence à partir, le micro-blending commence à partir. Donc je suis venue retravailler un petit peu mes cils avec mon pinceau. Alors moi, c'est le médium. Je sais pas si... Voilà, donc c'est un brun clair, quoi. On a plusieurs couleurs aussi. Alors d'un côté, vous avez le crayon et de l'autre, vous avez la petite brosse pour discipliner vos sourcils. Ensuite, ce soir, je ne suis pas venue mettre de base sur mes yeux, tout simplement parce que je suis venue utiliser mon splurge. Donc, en base, j'ai mis le Happy, qui est un peu bleu, bleu mauve. Donc, voilà. Donc, lui, je l'ai mis en base. Et ensuite, je suis venue remettre un mauve, mais ce coup-ci avec un petit peu plus de peps. Je suis venue mettre le Magnificent. Ah non, Magnificent, c'est le noir. Oh zut! J'étais presque bien partie pour une fois. Je n'allais pas faire une seule boulette. Je m'étais dit, tiens. Eh ben si, il en fallait une. Non, c'est le noble. Ça y est, ça me revient. Donc, je vous rappelle que les splurges, vous pouvez très bien les mettre sur les yeux comme sur la bouche. Il n'y a aucun souci. Comme les splash. Donc, voilà. Là, ce coup-ci, c'est un mauve bien pailleté. Donc, lui, je suis venue le mettre en coin externe de l'œil. J'ai travaillé mon creux d'œil et je suis venue le mettre en ras de cils. Ensuite, je suis venue ouvrir mon regard avec mon crayon. Alors lui, il est... Voilà. De toute façon, c'est simple. Vous regardez les embouts ici et vous voyez de quelle couleur sont vos crayons. Donc celui-là, je suis venue le travailler à l'intérieur de la muqueuse. Donc celui-là, c'est le Polished. Je suis venue Eh bien voilà, le bug, il arrive. À un moment donné, il faut qu'il arrive. Je suis venue me faire un trait d'eyeliner ce coup-ci avec le Perfect
pareil, hein, vous pouvez l'utiliser sur la muqueuse. Hein. Ça pose aucun souci. Et pour finir, ah non, pas complètement. On est déjà venu mettre notre épique, je vous le rappelle à chaque fois, mais parce qu'il faut en prendre compte, que c'est le mascara élu meilleur mascara au monde en août 2017. Et ensuite, je suis venue mettre mon 3D. Alors, ouais, alors d'accord. Sauf que lorsque tu achètes des produits chez Chanel ou chez Kat One, je ne connais pas ça par contre comme marque, ce sont des produits avec des produits chimiques à l'intérieur qui sont testés par les animaux. Et en plus, quand tu les achètes, tu enrichis, pour Chanel en l'occurrence, bon maintenant c'est une multinationale puisqu'elle est cotée en bourse. Donc tu enrichis un big milliardaire dans son penthouse, dans sa tower. Sauf que là, à chaque fois que tu achètes un produit, tu fais une bonne action. Il y a une partie qui va à la fondation qui lutte contre la violence envers les femmes et les victimes. Une partie qui paye nos charges, puisque chaque présentatrice unique est son propre employeur. Cruelty, fruits et vegan. Oui, je ne connaissais pas, je te dis. Ça, franchement, je ne savais pas. Donc, après, si tu me dis qu'un mascara à 26 €, c'est un mascara qui est super cher, le mascara est le meilleur produit au monde, pourquoi pas. Si chez Chanel et l'autre marque que je ne connais pas, excuse-moi, par exemple, tu vas leur acheter un fond de teint et que tu le testes chez toi, parce que tu n'as pas le temps dans le magasin, et que tu reviens au bout de 2 heures, tu leur dis tout compte fait, la couleur, ça ne me convient pas. Eh bien, je te mets au défi de le faire et puis de voir ce qu'ils vont te répondre. Tandis que chez nous, et ça, on est la seule marque au monde, mais au monde à le faire, c'est-à-dire que quand tu achètes un fond de teint à 42 € en temps normal, parce que là, il est dans le cudo du mois avec d'autres produits, comme j'ai expliqué, c'est que tu mets 2 gouttes et tu as 400 gouttes dedans. Donc, systématiquement, tu fais 6 mois. À 42 €, ça te fait un fond de teint de marque dont une partie est reversée à une association, à une fondation qui lutte envers la violence contre les femmes et les victimes, qui n'est pas testé sur les animaux, qui permet à une mère de famille comme moi d'être son propre employeur. Eh bien, écoute, si tu arrives à me trouver un fond de teint comme ça, à 42 €, que je peux tester même pendant 15 jours, et puis que je peux le renvoyer sans frais, gratuitement, ou qu'il soit échangé gratuitement, je te l'achète. Je te l'offre même. Je te mets au défi. Par contre, si tu ne l'as pas trouvé, toi, t'achètes mon unique. Ça te va? C'est un bon défi, je trouve. Voilà, ma belle, pour les questions. Parce que ce qu'il faut savoir, et ça, je l'ai déjà expliqué dans mes précédents lives opportunités, c'est que dès que tu rentres chez Unique, tu es ton propre patron. Si tu travailles, eh ben, tu as un salaire. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Moi, on ne me force pas à me lever le matin. En plus, tu le sais, on est un peu, voilà, tu connais un peu la famille. Tu sais qu'on a eu pas mal de galères. Moi, lorsque mon fils est malade, eh bien, au moins, je peux rester à la maison tout en travaillant. Si j'ai envie de travailler le soir à 22h, je travaille à 22h. Si j'ai pas envie, je travaille pas. Mais ce qu'il y a, j'ai pas d'argent qui rentre. Mais voilà, c'est ça le souci. Alors tu me dis, Chanel, déjà, je suis pas persuadée que tu puisses avoir un fond de teint de 400 gouttes chez Chanel ou chez Kat Von D, déjà. Et qu'en plus, tu puisses le tester et que si tu n'es pas satisfaite, tu puisses soit te le faire remplacer, soit
être remboursé. De toute façon, je le sais, j'en suis persuadée, j'en suis sûre à 10 000 %, on est la seule fondation à faire ça. Parce que certes, Younique, c'est une marque de cosmétiques, mais c'est pas, on enrichit une fondation et des mères au foyer, c'est-à-dire des mamans comme moi. Donc, voilà. Il faut juste des fois se poser la bonne question. Je ne peux pas citer les noms des magasins à Sedan, mais va chercher un fond de teint comme ça. Et si tu calcules bien, certes, ça fait 42 € à l'achat. Si tu mets, comme je t'ai dit, moi je mets 2 gouttes par jour. Il y en a 400, tu fais minimum 6 mois. Ton fond de teint, il te revient à 7 €. Trouve-moi un fond de teint des 2 marques que tu as dit, parce que j'ai pas trop le droit de les répéter, qui te revient à 7 € par mois. Je te mets au défi. Alors, si jamais tu me le trouves, je te l'achète. Par contre, si tu ne le trouves pas, tu achètes un Younique. Voilà. Donc, voilà pour la fibre. Ce soir, j'ai mis la fibre. Et donc, j'ai mis mon splash sur les lèvres, qui, je vous le rappelle, comme les splurges, comme il n'y a pas de produits chimiques dedans, que l'on peut très bien mettre sur les yeux, comme sur la bouche. Et pareil pour le splash. Il va sur la bouche, mais on peut le mettre sur les yeux, puisque j'ai déjà fait des maquillages avec mon splash sur les yeux. Sinon, mes petits youyous, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, donc pour vous, à vendredi, sinon pour le reste de la semaine, c'est sur Periscope. Et puis, nouvelle vidéo qui va arriver sur YouTube. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits youyous. Je vous dis à vendredi ou sur Periscope ou ailleurs, là où je serai. Je vous souhaite une excellente semaine qui, j'espère, va s'améliorer parce que là, il flotte pas mal. Allez, prenez bien soin de vous et à vendredi. Et n'oubliez pas de partager.